Alors, exercice 1. Évite de prendre les feuilles. Alors, Très grand A bien, égale 19 moins 5. t'as Attention, très bien entendu ce que j'ai dit. alors 19 moins 5 moins 4. Tiens, comme si t'en Quand on Non. n'a que des soustractions et des additions, attention au bruit. Quand on n'a que des soustractions et des additions, on fait les calculs de la gauche vers la droite. 19 moins 5, c'est égal à 14. T'as dit de lire, on t'a pas dit de faire d'écriture. 14 moins 4, c'est égal à 10. Comme ta bouche. Alors, vous vérifiez en même temps que moi, et si jamais il y a une erreur, vous me dites. Oh, voilà. Attention au bruit. Attention au bruit. Ah, je crois que c'est ton nom. Ouais. Attention au bruit, je vais être obligé de couper. Alors, B égale 33 moins 4 fois 7. Alors, on commence par faire 4 fois 7, 28. Ensuite, 33 moins 28. Et 33 moins 28, c'est égal à 5. Vous avez vu, la multiplication est prioritaire là. Donc, grand C, 12 divisé par 4, moins 4. Alors, s'il y a un élève qui pense qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il faut le dire. Alors, 12 divisé par 4, c'est égal à 3. C'est égal à 3, hein. 4 fois 3, 12. Et ensuite, 3 moins 4, ça fait moins 1. Et je dis 7 fois 9, moins 9. 6 fois 4. Pensez que les multiplications sont prioritaires. 9 fois 7, 63. 6 fois 4, 24. Ensuite, on soustrait. 39. 63 moins 24, ça fait combien? 63 moins 24, ça fait 39, c'est ça? 39. 39. Très bien. Donc, ensuite, l'exercice numéro 2. Est-ce que vous aviez tout bon là sur l'exercice numéro 1? Oui. Oui. Alors, l'exercice numéro 2, calculer en écrivant les étapes intermédiaires. 3 plus 4 multiplié par 9 moins 6. Les parenthèses sont prioritaires, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on fait 3 plus 4, 12. 9 moins 6, 3. Et après, 12 fois 3. Hein. Oui. Donc, il faut appliquer les priorités. 12 fois 3, 21. 36. 21. Non. Non, c'est 7 là, c'est pas 12. 4 plus 3, c'est 7. Il faut le dire ça, hein, si vous voyez des erreurs. Hein, Moi, j'ai 4, mis 21 au résultat. voilà, 3 plus 4, c'est 7. 7 fois 3, 21. Alors le F, 3 plus 8, on corrige ensemble. Hein, donc si vous voyez les erreurs, il faut le dire. Merci pour tout à l'heure, mais j'avais pas fait attention. Alors grand F égale 3 plus 8 fois 5 moins 2. La multiplication est prioritaire, donc on commence par faire 8 fois 5. 8 fois 5, 40. Ensuite, moins 2, et on n'oublie pas 3 plus 40. Ensuite, on peut faire de la gauche vers la droite, hein, quand il n'y a que les additions et les soustractions. On calcule de la gauche vers la droite, donc 43 moins 2, et donc grand F est égal à 41. Exercice numéro 3. Calculer en écrivant les étapes intermédiaires. Donc, on donne grand G égale à 5 plus, entre crochets, 5 moins, entre parenthèses, 4 moins 2, fermez les crochets. Alors, je vous avais dit que les crochets sont prioritaires, mais quand à l'intérieur on a des parenthèses, elles-mêmes sont prioritaires. On commence par faire 4 moins 2. 4 moins 2, c'est égal à 2. Ensuite, on a des crochets qui sont prioritaires, donc ça nous fait 5 moins 2. Et 5 moins 2, c'est 3. Du coup, 5 plus 3, et 5 plus 3, c'est égal à 8. Grand E, grand E, grand E, entre crochets, 3 fois, entre parenthèses, 9 moins 2, fermez les crochets, multiplié par 4. Donc, les parenthèses
À l'intérieur, les crochets sont prioritaires, toujours. Donc, ce qui nous fait 7, hein, 9 moins 2. Puis ensuite, on a 3 fois 7. On met les crochets, mais sachez qu'on peut remplacer les crochets par des parenthèses. On aurait pu le faire d'ailleurs plus haut. Hein. Donc, les parenthèses étant prioritaires, on va faire 3 fois 7, 21. 21 fois 4. Bon, mais en vérité, quand il n'y a que des multiplications, les parenthèses sont pas utiles. Hein. En vérité, on aurait pu tout simplement retirer les parenthèses, carrément. Parce que quand on n'a que des produits, bon, ça n'a pas d'importance là. C'est facultatif. Et donc, en fait, on aurait pu commencer par faire 7 fois 4, par exemple. 7 fois 4, 28. Et 28 fois 3, ça nous fait 84. Hein. Donc, de toutes les façons, que l'on fasse comme ça ou que l'on fasse comme on a fait, ça change rien. Alors, restons comme on était. On avait les parenthèses. Du coup, ça nous fait 21 fois 4. Ça fait 84. 9 divisé par entre crochets. 7 fois 4 moins 27 moins 2. Alors, on a des crochets. Hein. Donc, 27 moins 2, c'est le calcul prioritaire. 27 moins 2, ça fait 25. Ensuite, on recopie. On remplace les crochets par des parenthèses. Donc, ça nous fait 7 fois 4 moins 25. On n'oublie pas d'abaisser ceci. On doit faire 7 fois 4. 7 fois 4, c'est 28. Je rappelle que la multiplication est prioritaire. On a encore nos parenthèses qui sont toujours prioritaires. On doit faire 28 moins 25 d'abord. Et 28 moins 25, ça fait 3. Et ensuite, 9 divisé par 3. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Grand E. Grand E, entre crochets, 3 fois, entre parenthèses, 9 moins 2. On ferme les crochets. Multiplié par 4. Grand E égale 9 moins 2, c'est égal à 7. Alors, je disais 9 moins 2, 7. Ensuite, ça nous fait 3 fois 7. On peut remplacer les crochets par des parenthèses. Et puis, on a la multiplication. Et là aussi, les parenthèses sont facultatives. Mais bon, puisqu'on les a, on va commencer. On va faire 3 fois 7, 21. 21 fois 4... 84. C'est pas la même chose que tout à l'heure, là? Ouais. Bon, on a fait le E déjà, en fait. Bon. J'étais en train de me dire. Ouais. Alors, donc, on a fait le E, on a fait le G. GE, c'est fait. Le F, il est fait. Donc, en fait, il manque le G, là, l'autre G. Alors, l'autre G, entre crochets, 14 moins, entre parenthèses, 11 moins 2. Fermer les crochets, multiplié par, on ouvre les crochets, on ouvre les parenthèses, 7 moins 3 fois 0,5, on ferme les crochets. Alors évidemment, on s'intéresse à ce qu'on a dans les crochets, hein, et surtout aux parenthèses à l'intérieur des crochets, parce que c'est bien elles qui sont prioritaires, donc on commence par faire 11 moins 2 et 7 moins 3. Alors 11 moins 2, ça nous fait 9, 7 moins 3, ça nous fait 4. Donc les crochets, on peut les remplacer par des parenthèses. Du coup, ça nous fait 14 moins 9, d'une part, et d'autre part, 4 fois 0,5. Les parenthèses sont prioritaires. 14 moins 9, c'est égal à 5. 4 fois 0,5, c'est égal à 2. Après, on fait 5 fois 2, et 5 fois 2, 10. Voilà, donc voilà des exercices qui permettent de revoir, hein, si on maîtrise bien les règles de priorité. Si on maîtrise bien les priorités opératoires, c'est très important. Exercice numéro 4, calculer les expressions suivantes. Grand H égale 3 fois 6 plus 7. La multiplication étant prioritaire, on commence par faire 3 fois 6, 18. On n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de commencer par 6 plus 7, parce que 6 plus 7 n'est pas prioritaire. Et
18 plus 7, ça nous fait 25. Donc, après, on a le i. Le i qui est égal à 3 plus 6 fois 7. Là aussi, 6 fois 7 est prioritaire. 6 fois 7, 42. Et donc, 42 plus 3, ça nous fait 45. Le j. Le j, 15 moins 4, plus 1 fois 10. 1 fois 10. Alors, la multiplication est prioritaire, hein, bien entendu. Donc, 1 fois 10, 10, on commence par ça. Ensuite, on écrit 15 moins 4 plus 10. 15 moins 4, alors, quand on n'a que des additions et des soustractions, la règle veut qu'on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Donc, on commence par faire 15 moins 4. 15 moins 4, ça nous fait 11. Et ensuite, 11 plus 10, 21. Alors, après, on a le K qui est égal à 30 moins 6 plus 5 plus 2 fois 2. La multiplication est prioritaire, donc 2 fois 2, 4. Ensuite, ça nous fait 30 moins 6 plus 5 plus 4. Quand on n'a que les additions et les soustractions, on effectue de la gauche vers la droite. Donc, on commence par 30 moins 6, ça fait 24. Puis après, 24 plus 5 plus 4. Ensuite, on fait 24 plus 5, ça fait 29. Donc, 29 plus 4. Et enfin, 29 plus 4, 33. Puis ajouter les parenthèses, on nous dit, calculer les expressions, puis ajouter les parenthèses aux égalités suivantes, pour qu'elles soient vraies, on détaillera les calculs. Alors, on nous dit 3 fois 6 plus 7 égale 39. Alors, où est-ce qu'on met les parenthèses pour qu'on ait 39? On les met entre, on les met entre Oui. 6 et 7. Alors, on les met entre 6 et 7. Très bien. On laisse le 3 à part. Donc, comme ceci, c'est ça? Oui. Très bien. 6 plus 7, c'est égal à quoi, alors? À 42. 6 plus 7, c'est égal à 13. Oui, je me suis trompée. C'est pas grave. Et 13 fois 3, ça nous fait 39. Donc, c'est juste. Voilà ce qu'il fallait faire. Alors, le suivant. Le suivant, alors ça, c'est le grand H, ça. Alors, le suivant, c'est grand I. 3 plus 6 fois 7. Alors, où est-ce qu'on met les parenthèses? Non. Non, c'est pas grand H. Il n'y a pas de grand H, en fait. Je confonds avec la ligne d'avant. C'est juste ça. C'est juste comme ça. Voilà. Alors, 3 plus 6 fois 7, on veut que le résultat soit 63. Où est-ce qu'on met les parenthèses? Devant le 3 et derrière le 6. Donc, ici, alors. Oui. 3 plus 6, 9. 9 fois 7, 63. C'est juste. Suivant. Suivant. 15 moins 4 plus 1 fois 10. Et ça doit être égal à 120. Alors, où est-ce qu'il faut mettre les parenthèses? On laisse que le 10. Comment? On laisse que le 10. D'accord? Donc, en clair, si j'ai bien compris, il faut faire ça. Oui. Très bien, puisque ça fait 12. Hein, puisque 15 moins 4, c'est égal à 11. 11 plus 1. 11 plus 1, ça fait 12. Et donc, après, 12 fois 10, c'est 120. Donc, c'est juste. Très bien. Suivant. Alors, le suivant, c'est 3 plus 6 fois 7. On met les parenthèses. Où? Le résultat, ça doit être 4. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Celui-là, on l'a déjà fait. C'est la ligne d'après. Celui-ci, on l'a déjà fait. C'est plutôt 30 moins 6 plus 5 plus 2 fois 2. Et on veut que ce soit égal à 4. Alors, vous mettez les parenthèses où, là? Après le 30 jusqu'à 2 fois 2. Enfin, après le 2 fois 2. Du 6 jusqu'au dernier 2. C'est-à-dire ça. Comme ça. Non, pas le égal. Pas le moins. Ah, d'accord, pas le moins. Oui.
Donc ici alors. Non. Avant. Entre le 6 et le moins. Ici. Oui. Très bien, on vérifie. Hein. Donc 2 fois 2, 4. Donc ça nous fait 6 plus 5 plus 4. 6 plus 5 plus 4, ça fait combien? Ça fait 15. Et 30 moins 15, c'est égal à 15. Hein. Donc c'est pas juste. Hein. Ah oui. Alors, qui c'est qui a une idée là? Donc, Alors cherchez, hein. Trouver. Attention, hein, on pourrait mettre plusieurs parenthèses. Hein. Il n'y en a pas qu'une. On pourra mettre plusieurs, hein, même trois, même quatre. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Possible. Hein. C'est pas facile celle-là. Hein. Bon, celle-là, je vous laisse à chercher parce que pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvée. Hein. Mais quand vous l'aurez trouvée, faites-le moi savoir. Alors, on continue. Exercice numéro 5. En utilisant une seule fois les nombres 5, 7 et 10, et autant de fois que tu le veux, les signes plus, moins, fois, division et parenthèse, essaye d'obtenir les résultats suivants: 22, 120, 29. Alors, comment on fait pour avoir 22 là, avec 5, 7 et 10? On avait dit qu'il fallait les additionner. Hein. Bon, ça va, ça. Comment on fait pour avoir 120 là? Alors? Bah, le plus simple, c'est de faire 5 plus 7, ce qui fait 12. Et 12 fois 10, 120. Soit on l'écrit comme ça, soit on l'écrit avec un fois. Alors, on a plutôt intérêt... Non, on doit l'écrire comme ça, d'ailleurs, on n'a pas trop le choix, là. Puisqu'il faut bien qu'on impose 5 plus 7 comme calcul au départ. Ça nous fait 12, et 12 fois 10, 120. On veut que le résultat soit égal à 20. Et on part de... Alors, on a 7, on a 5, on a 10. Moi, je dirais 7 moins 5, ça fait 2. Et 2 fois 10, 20. Ensuite, on veut que le résultat soit 9, partant toujours de avec ces nombres-là. Il faut que le résultat soit égal à 9. Alors, le plus simple, c'est de faire 10 plus 5, 15, et 15 moins 7, 9. On va déplacer le 5 et le 7. Donc, on commence par faire 10 plus 5, ce qui nous fait 15. Et ensuite, on fait moins 7, tout court. Donc, voilà. Voilà 4 façons de mettre les parenthèses avec les signes pour obtenir les résultats qu'on nous demandait. Mais monsieur, Oui. le calcul qu'on n'a pas réussi à trouver, il est impossible. Ah, en tout cas, s'il a été donné, c'est qu'il doit être possible. Le 30 moins 6 plus 5 plus 2 fois 2. Ah, s'il a été donné, c'est qu'il doit être possible. Hein. Moi, j'ai pas encore cherché. Hein. Moi, j'ai trouvé. Alors, c'est quoi? On met les parenthèses où? On fait 6 plus 5 qui fait 11. D'accord. Plus 2, 13. D'accord, donc en fait, on met les parenthèses comme ceci. D'accord, oui. Plus 13. 13 fois 2 qui fait 26. Voilà, et c'est juste. Et il a trouvé. Et donc 30 moins 26 qui fait 4. Très bien, bravo.
Donc en fait, c'était pas impossible. Ah oui. Donc effectivement, cet ensemble fait 13. Du coup, on a 13 fois, on a 30 moins 13 fois 2. 13 fois 2, 26. Et du coup, 30 moins 26, c'est 4. Voilà. Bravo en tout cas. Ensuite, il n'était pas facile à trouver celui-là d'ailleurs. Exercice numéro 6. Très rapidement. Très rapidement, on doit calculer grand L pour x égale 4. Donc, on peut écrire que pour x égale 4, grand L est égal à x plus 7, qui est égal à 4 plus 7. Hein. Bon, on peut écrire 4 plus 7 directement d'ailleurs. C'est égal à 11. On va avoir grand M qui est égal à 3x, donc 3 fois 4, et c'est égal à 12. On va avoir grand N qui est égal à 3 plus 7 fois x, donc 7 fois 4. Et comme 7 fois 4, c'est 28, 28 plus 3, 31. Et on va avoir grand O qui est égal à x, donc 4, facteur de 5 plus 2 fois 4. Alors la parenthèse, 2 fois 4, 8, et si on ajoute 5, ça nous fait 13. Donc 4 fois 13, on a là. 4 fois 13, 52, normalement. Vérifiez hein, si je ne me trompe pas. 4 fois 13, 52. Voilà, exercice numéro 7. Attention au bruit. Calculer les expressions suivantes en effectuant qu'une seule multiplication dans chaque cas. Je vous avais expliqué que pour cet exercice, là, il faut factoriser si on ne veut multiplier qu'une seule fois, évidemment. Dans ce qu'on nous propose, si on calcule comme ça, on va multiplier 2 fois. Donc pour éviter de multiplier 2 fois, la seule solution ici, c'est de factoriser. Donc on met 9 en facteur de 17 moins 7. Et donc ça nous fait 9 fois 10, et là on multiplie qu'une fois, 9 fois 10, 90. Le grand Q égale 7,4 fois 0,2 plus 9,8 fois 7,4. Là aussi, on a le facteur commun, 7,4, facteur de 0,2 plus 9,8. Pensons que 0,2 plus 9,8, c'est égal à 10. Mais monsieur, Oui. moi j'ai pas compris cet exercice. En fait, il faut factoriser. On demande de multiplier qu'une seule fois. Et là, il se trouve qu'on multiplie qu'une seule fois ici. D'accord. Parce que si on fait 9 fois 17 et 9 fois 7, on multipliera 2 fois. Or, ils veulent qu'on multiplie qu'une seule fois. Donc la solution, c'est de factoriser. Parce que quand on factorise, eh bien, on voit bien qu'on pourra multiplier qu'une fois. Et c'est 9 fois 10. Et pareil pour ici d'ailleurs. On pourra multiplier qu'une fois. C'est 7,4 fois 10, qui est égal à 74. Et puis le dernier, grand R égale 34 fois 45 plus 74 fois 45 moins 8 fois 45. Là aussi, on a 45, le facteur commun. Donc on écrit 45, puis on met en facteur tout le reste. Hein. Tout le reste, ça va être quoi? Si je mets les couleurs, 45 c'est le facteur commun, que l'on retrouve ici une seule fois. Et tout le reste, ça va être quoi? 34 plus 74 moins 8. Hein? 34 plus 74 moins 8. Grand R égale 45 multiplié. Je rappelle qu'il y a un fois ici, même si on ne le met pas. 34 plus 74, ça fait 78, 108. Et 108 moins 8, c'est 100. Et 100 fois 45, 4500. Voilà. On a corrigé nos exercices. Alors, qui c'est qui a tout bon?